RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Face à Canteloup, tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Éric Zemmour est toujours avec nous en studio. Monsieur Zemmour, un mot sur le cambriolage au Louvre. Ben voilà. Ben voilà. Excusez-moi, mais on a arrêté un Algérien qui partait en Algérie et un Malien qui s'apprêtait à partir en Malaisie. Excusez-moi. Hein, je vais vous dire, vu comme... Je le savais. Vu comme ils avaient découpé à moitié la vitre, hein, fait tomber la couronne et laissé traîner des outils, ben on se doutait bien que c'était du travail d'arabe. Excusez-moi. Non, vous tombez encore dans les stéréotypes racistes, monsieur Zemmour. Ben voyons, excusez-moi, mais les deux suspects, ils s'appelaient pas Jean-Louis et Robert. Hein, même le nom du camion était suspect. Hein. Partout, on a entendu parler de ce camion, hein, le camion Nacelle. Nacelle, excusez-moi, mais hein, ça sonne un peu bizarre. Pardon. Et je vais vous dire, à propos des taxes, hein, les taxes, excusez-moi, mais du temps du général de Gaulle, hein, les Rolling Stones, oui, parce que j'étais pas un croqueur, oui, j'avais un aigle dans le dos et des Santiago. Il faut imaginer le truc. Ah oui, là, voilà. J'ai Mais du temps général de Gaulle, les Rolling Stones payaient leurs impôts en France. Hein. Et ben moi, je dis que Aya Nakamura, hein, elle doit partir payer ses impôts au Mali. Voilà. Ah, ça doit être ça, parce que moi, je vous le dis, il y a autant de taxes que d'étrangers en France. Hein. Il y en a trop. Voilà. Merci Éric Zemmour. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a jeté un pavé dans la mare. Que même à l'Assemblée, il suspendrait donc lui le Sénat, il rétablirait les retraites quoi. Non mais qu'est-ce qu'ils croient les socialistes que ça va passer crème? Non. Olivier Faure, il rêve. Moi, vous savez, moi, peut-être malade. Olivier Faure, moi des Olivier Faure, j'en bouffe tous les matins 4 petits déjeuners. Hein. Alors, on va la garder. Moi, je dis cette réforme, je les Français, je m'y engage, travailleront jusqu'à 64 ans. Oui, monsieur Larcher, mais pour beaucoup de Français, c'est quand même dur à entendre. C'est super de travailler. Regardez, moi, j'adore travailler, j'adore aller au bureau, admirer les jardins du Luxembourg à travers la baie vitrée. J'adore m'asseoir dans mon fauteuil à 32 000 pour contempler mes dossiers jusqu'à l'heure du repas, jusqu'à des 11h, 11h10, oui. Partir pour un déjeuner de travail, sérieux, à la cantine avec mes collègues, puis repartir au charbon dès 16h, repartir, comme dirait monsieur Moscato, au mastic, repartir au mastic, et puis bien sûr faire une petite pause à 17h avant de terminer sa journée harassée, mais heureux. À 17h20, 25. Voilà. Ah, je sais, madame de Malherbe, vous n'avez pas le plaisir de connaître ça. Vous ne travaillez que 2 heures le matin. Hein. Vous faites un petit carton. Hein, je sais. Mais vous devriez essayer. On se sent utile à la communauté. Le travail, c'est super. Moi, je pourrais faire ça jusqu'à 85 ans. Bien sûr, monsieur Larcher, on s'en doute, évidemment. Oui, oui. Mais vous savez, ma hantise, c'est quoi? C'est me retrouver chez moi, regarder le 13h en tête à tête avec une boîte de raviolis. Ah, non, merci. Moi, ce qui me gêne dans la réforme des retraites, madame Malherbe, c'est la retraite. Ah oui. Le PS a aussi évoqué une taxe Zuckman, mais light. Mais alors, bien, une taxe Zuckman light. Mais moi, je n'aime pas les taxes, je n'aime pas Zuckman et je n'aime pas le light. Voilà. Merci, monsieur Larcher. Emmanuel Macron nous a rejoint. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Pour commencer, quelques mots peut-être sur le Louvre, dont vous nous avez dit suivre personnellement l'avancement de l'enquête. Écoutez, je me félicite évidemment de l'arrestation de ces 2 cambrioleurs présumés, confondus par le ministre de l'Intérieur, que j'ai su si bien nommer. Bien sûr. Bien, oui, parce que si je ne m'occupe pas tout moi-même dans ce pays, rien n'avance. C'est l'effet Notre-Dame, voyez-vous, c'est l'effet Notre-Dame. Et là, ça ne s'est pas passé en 5 ans. Il a fallu juste 5 jours pour cette arrestation. Oui, j'ose le dire, je m'améliore. À propos, quand même, la démission de la directrice du Louvre, Laurence Descartes, a été refusée. Alors, soyons précis, madame de Malherbe. Comme pour Mont-le-Cornu, j'ai accepté la démission de Laurence Descartes. J'ai tout de suite renommé. Ah oui. Oui, je vais de plus en plus vite, je vous le dis, je m'améliore. Mais ce coup-là, j'étais tellement rapide que vous n'avez rien vu. Alors, en tout cas, je la trouve très bien, cette Laurence Descartes. Et vous savez quoi? J'ai envie de la nommer ministre des Armées. Ministre des Armées? Mais oui, écoutez, quelqu'un capable de masquer aussi bien l'inefficacité d'une vitrine
sera parfaite pour masquer notre retard en matière d'équipement militaire. Bien sûr. Alors, même si Poutine ne nous attaquera pas avec une disqueuse, on sait, on prendra quand même une branlée, mais au moins avec elle, on aura une excuse. Merci, monsieur le président. Nicolas Sarkozy, tiens, est toujours en cellule. Et pour en parler, on retrouve tout de suite notre ami Stéphane Bern. Oh oui, oh oui, bonjour ma chère Apolline, bonjour à Eric, bonjour à tous. La reine-mère est donc de retour, l'impératrice retrouve son trône après ces quelques vacances champignons et citrouilles. Comme votre teint est frais, ma chère Apolline, après ces petites vacances, votre seigneurie, oui j'ose le dire. En votre absence, j'ai lancé, ma chère Apolline, une nouvelle émission pour suivre la vie de Nicolas Sarkozy en prison qui s'appelle Secret de mitard. Oh, bienvenue dans ce nouveau numéro de Secret de mitard. Et tout de suite, nous partons à la prison de la Santé. À vous, Apolline, je vous laisse la main. Bonjour, monsieur le président. Avez-vous passé un bon week-end? Sarko, enculé! Tu vas finir comme la vie! Oui, comme vous l'entendez, ma malherbe. Il y a une ambiance toujours conviviale ici. En plus, j'ai de la chance, on est passé à l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai pu me faire insulter 1 heure de plus. Sarko, enculé! Tu vas finir comme Kadhafi! Votre fils Louis a un enfant ce week-end, a eu un enfant qui se prénomme Sylla Nicolas Sarkozy. Oui, vous vous rendez compte, il s'appelle comme moi. Vous allez me dire pourquoi Sylla? Mais c'est subtil, Sylla, c'est une forme d'hommage. Si la justice avait fait son travail, si la justice était indépendante, vous vous rendez compte, mon petit Sylla, il a déjà le même parcours que moi. Et oui, son lit a déjà des barreaux. Ah oui, c'est... En tout cas, voilà, j'en profite pour écrire mon nouveau livre sur la nouvelle expérience en prison. J'ai déjà la maquette, je vous ai amené en exclusivité. Ah, c'est super. Voilà, regardez le titre, ça s'appelle Incarcération. Eh oui, c'est à la caméra. Non mais monsieur Sarkozy, pardon, il n'y a pas marqué incarcération, il y a marqué il y a marqué incarnation, incancénation. Elle est en train de me péter la vanne. Lisez qu'est-ce qu'il y a marqué. Pardon, monsieur Sarkozy, mais incarcération, c'est écrit avec un T, pas 2 S. Voilà, s'il faut marquer quoi qu'il y a marqué. Parce que je paye une équipe d'auteurs une fortune pour faire des super vannes et vous me pétez la vanne. Sous prétexte que vous êtes impressionné par... Qu'est-ce qu'il me dit? En plus, il me dit qu'il faut que je me dépêche. Non, prenez votre temps, c'est pas grave, on va tout péter. Excusez-moi, oui, alors il y a peut-être 2 S à la place de T. Écoutez, j'avais le droit qu'à 3 livres dans la cellule. Donc, je n'avais pas amené un dictionnaire quand même en plus. Merci, monsieur Sarkozy. On espère en tout cas que vous sortirez rapidement. Hein. Oui, mais écoutez pas trop vite non plus parce que j'ai réussi à me faire un statut après condamné, statut de victime. Mais si je veux avoir carrément le statut de martyr, il faut que je reste au moins 1 mois. C'est sûr, merci. Oui, réussir à être martyr de son vivant, c'est l'idéal pour vendre des livres. Et je peux vous annoncer que mon prochain livre, il sortira avant Noël. Comme moi. Eh ben c'est ça, en précommande. Merci Nicolas. Face à Canteloup que l'on retrouve dès demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, s'il y a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boumins. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.